Les frères, alors, on va se lever de nos places, les frères. Je vais demander aux serviteurs de Dieu, à Kiki qui puisse lever sa voix pour elle. Et je voudrais que toute l'Église, on prie avec notre cœur pour cette sœur. À toi seul soit toute la gloire. Gracias por esta semana pasada en tu presencia. Gracias por el pan de cada día que tú nos das, Señor. Gracias por la salud que tú nos prestas, Maestro. Gracias por mi hogar que tú guardas en el hueco de tu mano. Gracias por mis niños que tú guardas para el celestial esta mañana. Queremos adorarte, queremos glorificarte esta mañana. Por tu grandeza, por tu misericordia, por todo lo que tú haces en nuestras casas, Jehová. A que sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Je vais demander à Yaka aussi qu'il puisse présenter ce moment. Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Merci pour la semaine que tu m'as donnée, Seigneur. Merci parce que tu as gardé mes enfants et d'enfants. Merci parce que tu as gardé mon foyer, Seigneur. Mais je te dis merci, Seigneur, car tu as gardé chaque foyer de mes pères et de mes mères, Seigneur. Alors, tu sois béni pour les pour te dire merci, Seigneur. Nous voulons réaliser, Seigneur, le privilège, Seigneur, que nous avons, Seigneur. Nous nous réunir en ton nom, Seigneur. Apporter, Seigneur, la reconnaissance, Seigneur, de chaque jour, Seigneur. Seigneur, tu bénisses tes serviteurs ce matin, Seigneur. Tu bénisses le journée de Rebecca, Seigneur, tous les serviteurs soient éternels, tous les serviteurs, Seigneur, tous les Alléluia, mon Dieu. Guy, tu présentes aussi ces moments. Amen, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Voilà, Seigneur, que tu es là maintenant avec eux. La gloire, Seigneur. Seigneur, ta grâce. Amen. Seigneur, je te remercie pour le frère. Merci, Dieu. Seigneur, mais pour chacun de nous. Ah, Dieu. Tu vas nous ta parole, Seigneur. Seigneur, la gloire, Seigneur. Je te remercie aussi, Seigneur, pour les gens qui ne connaissent pas. Les gens qui doivent connaître. Nous t'apporter la gloire, Seigneur, nos vies ce matin, Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour la vie de Dieu, Seigneur, accordé, Seigneur, à nos vies. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit, Seigneur. Mais demande aussi à mon Père de pouvoir présenter ce moment. Gloire te louer. Merci, Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, les frères, on prie ensemble. Amen. Oui, Dieu. Alléluia, oui, Dieu. Amen, Seigneur.
Je demanderai aussi à la loupe de pouvoir présenter ces moments. Rocky, s'il te plaît, on prie ensemble. Alléluia, Dieu. Merci Dieu. Amen. Oui, Dieu. Alléluia, oui, Dieu. Merci, Dieu. Oui, Seigneur, prends toute place, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Dieu. Demande aussi à Ramiro de pouvoir présenter ces moments. Sì, Dio. Alléluia, Dio. Queremos decir, Señor, esta mañana, mi Dios, voulons de toi, Seigneur. Et le but, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Et le but, Seigneur, de nos réunions, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, oui, Seigneur. Amen. Alléluia, mon Dieu. Amen. Bon, qui tu présentes aussi ces moments. Merci Dieu, merci Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Apporter, Seigneur, nos cœurs et nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la vie de l'Esprit, Seigneur, accordé à nous. Michael, tout à l'heure aussi, tu présentes ces moments. Oui, Seigneur. Alléluia, mi Dieu. Merci Dieu. Nous voulons réaliser ce matin, Seigneur, tout qui nous associe, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, on prie ensemble les frères. Alléluia, Seigneur. Nous voulons proposer en toi, Seigneur, la réussite, Seigneur, de notre vie avec toi. Alléluia, Amen. Je vais demander aussi à l'ancien à patate de présenter ça. Oui, Dieu. Alléluia, oui, Seigneur. Amen. Alléluia, merci Dieu. Alléluia. Merci pour la nourriture, le vêtement. Et merci pour la paix, Seigneur Jésus, ce matin. Ta parole dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Un temps, Seigneur, pour se réjouir, un temps pour prier. Mais ce matin, nous nous donner le temps de la prière. Alléluia, Dieu. Le temps que toi tu mérites, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es dit, Seigneur. Ce matin, de pouvoir te prier. Alléluia. Glorifier Dieu. Parce que le Seigneur, tu es tellement bon et merveilleux. Amen. Nous vivons dans un monde, Seigneur, qui a de tristesse, de croissement et peine. Mais toi, tu es avec nous. Et Seigneur Jésus, nous avons cette joie. La paix que le monde ne peut pas. Alléluia. Seigneur, je te dis merci, Marie, ce matin. Relève le fort comme le fait ce matin. Enrichis nos vies de ta parole. Enrichis nos âmes de ta parole. En travers ton serviteur ce matin. Alléluia. Donne-lui les mots qu'il faut pour d'évangile. Du mot qui vient du ciel. Mon âme a besoin de ce matin de ta parole.
parole. Oui, J'ai besoin Seigneur. de grandir avec toi. J'ai besoin de comprendre ta parole dans mon langage ce matin. J'ai besoin ce matin, Seigneur, que tu parles. Oui, Seigneur, la gloire et la victoire n'éclatent pas. Alléluia, mes dieux. Parle-nous tous, Seigneur Jésus, par mon éveil ce matin. Amen. Parle-nous directive dans ce culte. Dirige-nous, conduis-nous par le Saint-Esprit. Amen. Que ce matin, les louanges ne manquent pas de nos bouches. Que ce matin, Seigneur, tu nous bénisses tous ensemble. La gloire et la victoire n'éclatent pas. Je t'aime, je t'aime, mon Jésus d'amour. Sans toi, je ne suis La rien. louange et la Et adoration avec ne toi, manquent ma pas, vie Seigneur. complète, Seigneur. Seigneur. Mon âme te dit merci encore. Alléluia. Éclate-toi, mon maître. Amen. Amen. Joaquin, tu présentes aussi ce moment. Alléluia. Merci papa pour ta complicité. Merci parce que tu fais exception de personnes qui sont en Père éternel Jésus. Je te remercie papa pour l'église Père éternel Jésus que nous avons. Pour les frères et sœurs qui sont Père éternel Jésus, qui interviennent Père éternel pour les âmes. Alléluia. Je te demande Père éternel que chacun de Père qui ne se pas Père éternel puisse se franchir cette porte Père éternel Jésus. Puisse voir la grandeur papa et la lumière. Amen, Seigneur. Merci pour tout ta complicité. Seigneur, nous voulons être ici, Seigneur, corps, âme et esprit, Seigneur. La louange et l'adoration ne te manquent pas, Seigneur, ce matin, Seigneur. Donc, il faut voir, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. On a béni ton nom, Christ. Amen. Merci, Père éternel Jésus. Père éternel Jésus. Merci encore. Merci, Dieu. Merci pour toutes les choses que tu fais. Alléluia. À toi la gloire, Père éternel Jésus. Je te demande aussi, Père éternel Jésus, que tu gardes mon pasteur. Gloire à Dieu. Père éternel, que Et gracias, mi Dios. que tu tiennes pour les flammes pour Christ, on va faire la Alléluia. de porter un bon chemin, Père éternel Jésus. Le chemin, papa, qui est la vie, Christ, on va faire. Merci pour cela. Merci, Dieu. Bravo, tu te lèves aussi, tu es dans ces moments. Seigneur mon sauveur, à combien mon âme, tout lui t'adore dans cette matinée, Père éternel. Seigneur mon roi, Père éternel, ce matin, Seigneur Tout-Puissant, je veux célébrer ton Saint-Nom, Père éternel. Amen. Seigneur mon roi, Père éternel, ce matin, je veux déchirer mon cœur devant ta face, Seigneur. Seigneur mon roi, Père éternel, je veux que Amen. mon cœur ce matin, Père éternel, soit agréable devant ton trône de grâce. Seigneur mon roi, je veux te célébrer, je veux te louer ce matin. Seigneur mon roi, je te remercie pour le souffle de vie de chaque jour. Alléluia. Et merci, Père éternel, pour le pain dans l'abondance que tu mets dans nos tables. Mais ce matin, merci, Père éternel, parce que tu nous donnes la vie, Sauveur, ce matin. Seigneur mon roi, nous voulons te louer ce matin. À combien, Père éternel, je danse de toi. À combien, Père éternel, je me crie victoire, Père éternel. Seigneur mon roi, celui auquel j'espère. Mais Seigneur, Père éternel, nous attendons ta venue. Mais Seigneur mon roi, Père éternel, viens, Père éternel. Seigneur mon roi, merci. Et merci pour ces moments. Et merci pour ta présence. Et merci pour ta parole, Père éternel. À toi la gloire, la louange et la victoire, Sauveur. Amen. Amen. Je vais demander à tous mes frères de pouvoir se lever. On nous demande d'ensemble de Eres digno, Señor, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno d'être exalté, loué. Je voudrais que toute l'assemblée lève sa voix ce matin. Ma soeur, mon frère, si Dieu t'a donné à boire, à respirer, à entendre ce matin, c'est un effet de sa grâce. Au nom de Jésus, commence à l'adorer, commence à le louer. Maman, commence à remercier ton Dieu pour le souffle de vie, pour la paix dans ta maison, pour tes enfants que tu vois ce matin, en pleine santé, remercie-le. Ne reste pas avec la bouche fermée ce matin. Je voudrais que toutes les mamans élèvent leur voix, que tous les frères qui sont debout commencent à prier Dieu, mais avec leur cœur, comme ça serait le dernier jour aujourd'hui. Comme ça serait aujourd'hui qu'ils viennent nous chercher l'amour. L'amigo levantando a su hermano. Se ve a tu amigo Michel Olario. C'est son prix le Seigneur. Réalise le salut que Dieu t'a donné ce matin. Réalise le sacrifice de la croix. Réalise-le ce matin, si dimanche à mort, levante ta voix. Tranquille, lève ta voix. Salve la vie. Que tous les frères lèvent leur voix. Que les sœurs ressentent que je ne même plus pour pas la chose. Entends-nous ton Dieu. Que les enfants ferment leurs yeux et nous célèbrent ce matin. Que les jeunes filles regardent leur regard éternel. Ferme les yeux, c'est ça que j'en veux. Pour que la gloire soit là. Pour la gloire, bien
Alléluia. Continue de l'adorer. Une prière qui élève son nom, une prière qui glorifie son nom. Alléluia, prends place sur ta chaise. Continue de l'adorer à plein de yeux. Fais-le que je cherche la face de Dieu ce matin. Adore-le esta mañana. Alaba mi vida, Señor. Tenemos tu presencia. Ensemble, aleluya. Mi buen pastor, yo quiero agradecerte porque tú cuidas de mí. Je me demande aux ceux qui veulent lui rendre grâce ce matin. A la hermana que le quieren agradecer la reina de Dios. A lui rendre grâce pour les enfants, pour la maison, pour la paix, pour le salut dans ta maison. Qu'elle commence à lever leur main. S'il y en a qui veulent se lever, qu'elles se lèvent. Si tu veux rester assis, reste assis. Et alors, ton Dieu lève ta voix. Merci le chanteur. Alléluia. On lui dit ensemble. Tu es santo. Tu es santo. Toute l'église. Tu es santo. Oh mi Señor. Dile para más. Tu eres santo. Tu eres santo. Tu eres santo. Oh mi Señor. Tu eres santo. Tu eres santo. Les anges dans le ciel lui disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Tu eres santo. Lui levantate y adorarlo. Santo. Y se lo adorarlo. Anuel, adoro con Dios su matin. Sigue John, sigue cantando esta danza. Eres santo, oh mi Señor, mi santo. Bien ce matin, merci les fruits du Saint-Esprit. Et s'il y a un empêchement dans ton cœur pour recevoir la bénédiction, ce matin, je veux le briser au nom de Jésus. Rentre dans la joie de ton maître. Rentre dans l'adoration. Que tout obstacle soit ôté, que toute barrière soit renversée, que toute douleur, toute peine, tout encombrement, tout obstacle à la bénédiction soit cassé ce matin. En le nom de Jésus, on lui dit Y santo, eres santo, eres santo, oh mi Señor, mi santo, je vais entendre toute l'église, eres santo, c'est facile, alléluia. Señor, alaba esta mañana. Eres santo en el pesquero, aleluya. Santo en mi estatura, santo en la tierra, santo en el cielo, santo en mi corazón, eres santo, santo, santo. Adórale a Dios esta mañana. Adora a Dios. Brise l'obstacle, brise l'interdit. Otros que empêchent la bénédiction. La Bible dit ôter la prière. Il y a longtemps que je te demande par après de la présence de Dieu. Ce matin, quand tu es heureux, que tu viennes à cette prière, que tu viennes à l'adoration, viens te prosterner devant lui.
Dans la liberté, ma soeur, élève ta voix ce matin. Décharge tes fardeaux au pied de la croix. Viens déposer ce qui est lourd dans ton cœur. Tout ce qui est lourd ne montera pas au ciel. Tout ce qui pèse ne montera pas au ciel. Cela qu'il faut tout laisser au pied de la croix ce matin. Il vient nous chercher. Viens à mon cœur, mon frère. Il vient nous chercher. Pour ta maison. Pour ton foyer. Pour ta famille, tes enfants. Témoigne autour de toi qui vient. Viens. Santo en el pesebre, santo en las alturas, santo en mi vida, santo en mi casa, santo en el cielo, santo en el sepulcro. Mi rey es un rey que es santo. Santo en tu vida, santo en la iglesia, santo con mis hijos, santo en mi casa. Él es santo, él está en Jacob, levántate y adórale a Dios esta mañana. Aleluya. Tú eres santo, tú eres santo. Ya tienes adorateur ce matin, les adoratrices en l'esprit en vérité. Dieu veut que tu l'adores. Alléluia, Luciano, lève ta voix. Manuel, lève ta voix. Namo, lève ta voix. Dieu veut que tu l'adores ce matin. Tu ne peux pas rester avec la bouche fermée. Elise, lève ta voix. Levanta el voz esta mañana. Aleluya. Aleluya, que llevó la presencia. On forme une chorale pour le Seigneur ce matin, c'est toute l'église qui chante. Alléluia, on lève nos mains au ciel, lui dit, tu quiero amar a mi Señor. También cántalo conmigo, dile, yo quiero amar, 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 amar a mi Señor. Il est là, je le crois, il est là, tout près de toi, il est là. Je reconnais qu'il est là. Je le crois, il est là. C'est en train de se mouvoir dans les rangs. Tout près de toi, il est là. Les tristesses, les douleurs qui empêchaient de rentrer. Les petits combats, les petites guerres, les épreuves. Tu es en train de les abattre à terre. Parce qu'il est là et quand lui il est là, alléluia. Tout près de toi. On lui dit ensemble, l'église de Dieu. Il est là. Chantez-le avec nous. Je le crois. Il est là. Alléluia. Tout près de toi. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Car il est là. C'est facile ce matin. Je le crois. Alléluia.
presenza venga. Donc les sœurs continuent de prier, je veux que mes frères viennent avec moi, chanter lundi comme ça, nous chantons. Continuez les sœurs, continuez de l'adorer ce matin, ne vous coupez pas. Saint-Esprit là ce matin. On dit ensemble les frères, on ferme nos yeux, on lui dit en forme de prière. Philippe, viens chanter avec nous. Viens mon frère, viens. Jésus il t'aime. Oh, quelle grâce. Je sais que Jésus m'aimera. Oh, quelle grâce. C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Mes frères, on chante comme ça. Sers-toi de moi, mon Dieu, qui m'allait et si vous voulez vous lever de vos places avec nous, on les chante avec nous, nous y en faut le choral pour le mettre ce matin. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi. Donne-moi la force à tenir comme un cri de guerre ce matin, alléluia, on va l'idée de tout notre cœur. Rien ne pourra nous arrêter. Proclame-le ce matin. Les problèmes, les difficultés. Toi, qui m'aime pour
Merci ton Père. Sans l'amour de Dieu ce matin, sans les cordages d'amour, nos cœurs sont dans la joie quand on est dans la maison de l'Éternel. On va écouter le dernier cantique et on va laisser, si vous voulez bien, la place à la parole ce matin. Je demanderai à mon frère Steven qu'il puisse nous chanter la dernière louange. Et je voudrais que, comme on est là jusqu'à maintenant, on puisse rester dans cette bonne présence. Amen. On continue de prier Dieu, on continue de le chercher, les frères. Béni soit Dieu. Fais descendre L'Église de Dieu dit Amen. On va passer bien la parole au plat de résistance ce matin. Et je voudrais que mon frère Michel puisse lever sa place et me présenter à Dieu. Et je voudrais que toi aussi, par respect à Dieu, bien, tu puisses fermer tes yeux et dire Seigneur, ce matin, j'ai soif de ta parole. Je veux entendre ce que tu vas me dire. Mon cœur est disposé à écouter ce que tu veux de moi ce matin. Est-ce que tu as disposé nos cœurs, Seigneur, à entendre ta parole? À combien, Seigneur, c'est le désir de nos cœurs d'apprendre plus de ton caractère pour te plaire ce matin. Alléluia. Use de ton serviteur, saisis-le entre tes mains, Seigneur. Parle-nous à travers lui, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre tes conseils. Besoin de ta grâce. Nous disons merci de tous nos cœurs.
Parce que ce matin, Seigneur, aide-nous. Contemplons, Seigneur, que c'est l'effet de ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Au nom de Jésus, l'Église de Dieu dit Amen. Le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Et vous savez, vous me connaissez aujourd'hui, c'est vrai que quand je parle de Dieu, de toute façon, quand je rentre dans sa présence, personnellement, je suis obligé de pleurer devant lui. Mais là, dans la direction que Dieu m'a donnée, je n'étais pas pleurer pour être béni seulement. Je me suis réveillé ce matin de bonne heure pour méditer la parole. Et quand le Seigneur me parlait, il me montrait les compassions qu'il avait et la tristesse qu'il avait. J'ai pu ressentir ça, frères et sœurs. Je vous le promets devant Dieu que c'est la vérité. Je me suis levé vers 7 h du matin, je me suis mis dans mon petit bureau, je n'ai pas eu le temps de parler. Que les larmes étaient en train de couler, le Seigneur parlait dans mon cœur, parlait dans mon cœur, parlait dans mon cœur. Et il me disait, tu vas aller les avertir que j'ai souffert pour eux sur la croix. Tu vas aller leur dire que j'ai passé moi aussi des mauvais jours. Et puis moi, personnellement, j'ai une pleine confiance en Jésus-Christ. Est-ce que tu as confiance en lui, toi? Et j'ai une pleine confiance en mon Sauveur. Que je passe ce que je passe, et qu'il m'arrive ce qu'il m'arrivera, j'ai confiance en mon Dieu. Et Dieu me montrait ce matin, hier soir et ce matin, une bonne heure surtout. Il me disait, bien, quand je suis venu ici dans ce monde, quand mon Père éternel m'a envoyé ici, sur la terre, j'ai souffert comme vous. J'ai souffert parce qu'on m'a crucifié sur la croix. J'ai souffert parce qu'on a mis les clous à mes mains et à mes pieds. J'ai souffert parce qu'on m'a mis 39 coups de fouet avec des crochets dans le dos et mon dos était une plaie vivante. J'ai souffert. On m'a transpercé le côté avec une lance, j'ai souffert. On m'a planté une couronne d'épines avec des épines de 7 ou 8 cm dans la tête, j'ai souffert. Dis-leur que j'ai souffert. Et puis Dieu me parlait dans mon cœur et ça me disait, nous on se plaint bien trop souvent de nos souffrances. Mais on oublie les souffrances que notre Sauveur il a eu pour nous. On oublie ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, quand Dieu envoie son Fils, il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand Dieu parle, eh bien, il a donné celui qu'il aimait le plus, son Fils unique, en qui il a mis toute son affection, il l'a donné pour qui, Église de Dieu? Il l'a donné pour quoi ce matin? Il l'a donné pour toi et moi. Et en le donnant pour toi et moi, eh bien, tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que tu réalises la direction du Saint-Esprit ce matin? S'il a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, crucifié sur une croix pour toi et moi, et il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, je le donne à crucifier sur une croix. Pourquoi? Par amour pour toi et moi. Et quand je priais ce matin, mon oncle, ça frappait dans mon cœur. Je ne veux pas jouer les sentiments, non. Je vais essayer de dire tout ce que Dieu m'a dit. Je priais et Dieu me montrait. Et il me disait, j'ai souffert pour un seul but. Dis-leur qu'ils ne se trompent pas de but ce matin. Mon Père éternel m'a fait souffrir au même rang que vous. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5. Ceux qui ont la Bible, je voudrais qu'on le lise, on va prendre notre temps. D'habitude, je m'emballe, je crie, je veux dire tout ce que Dieu me dit de dire. Ésaïe 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures aujourd'hui que nous sommes guéris. C'est qui dit amen à cela. On sent l'amour de Dieu ce matin. Dieu était en train de me dire, le Christ me disait à travers le Saint-Esprit, dis-leur qu'ils se plaignent de leur souffrance, mais que mon Père ne m'a pas épargné de leur souffrance. J'étais le Fils de Dieu dans le corps d'un homme, mais j'ai souffert plus qu'eux encore, plus que vous. Avant de parler de vous, je parle pour moi. C'est pour ça que ça m'a béni. J'ai souffert plus que vous. J'ai connu la faim, le froid, la soif, la honte, l'opprobre, la douleur. J'ai tout connu. J'ai souffert autant que vous. Il ne m'a pas épargné, mon maître. Mais s'il n'a pas épargné à lui, il ne nous épargne pas à nous aussi. Mais ces souffrances, alléluia,
La Bible dit, c'est un verset puissant ce matin, qu'il a plu à Dieu de briser son fils par la souffrance, de briser son fils par la douleur. Non pas pour que tu vives bien sur la terre. C'est pas celui-là le but, Église de Dieu. Le but que Christ a donné son fils sur la croix, c'est pas de ne pas souffrir sur la terre. Malheureusement, on n'a pas d'argent, on pleure. On a un petit bobo, on est malade, on pleure. La voiture s'est cassée, on est découragé, on ne prie plus. Mais à quoi tu refais l'évangile? À quoi tu refais la croix? À quoi tu refais ces douleurs? Qu'est-ce que tu vois quand tu as des épreuves? Est-ce que tu vois la souffrance, la douleur, l'épreuve, le découragement? C'est ça que tu vois? Eh bien, tu sais ce que Dieu voyait. Tu sais pourquoi il s'est réjoui. Tu sais pourquoi ça a plu à Dieu de le voir souffrir par la souffrance. Ça lui a plu parce que Dieu voyait le moyen de salut pour ma vie, pour ta vie. Je voudrais que l'Église dise un fort amen. Si tu comprends la parole de Dieu, quand il était crucifié sur la croix et qu'il a poussé le dernier cri, Père, tout est accompli, il a rendu l'esprit, la Bible dit qu'il est mort. Nous, on pourrait voir une scène de douleur et de souffrance. Mais comment Dieu le Père s'est réjoui de ça, patate? Comment il a pu dire, Yaka, j'ai pris, ça m'a plu? La Bible dit, je l'ai marqué ici, il a plu à Dieu de briser son fils par les souffrances. Je vous le lirai tout à l'heure, ça va venir. J'ai marqué tellement de choses. Parce que quand il y avait la douleur, Michel, ce que Dieu voyait, c'est ton salut à toi. Ça lui a plu parce qu'on était des sauvés. Au moment de la croix, on était tous sauvés. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire par là, il dit ce matin? Je veux te dire que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a voulu nous guérir pour des blessures par amour pour toi. La Bible le dit, il dit, c'est sans effusion de sang procès, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour cela qu'il a été blessé jusqu'à la mort. Pour toi et pour moi, par amour. Mais pourquoi, Guigui? Pour plus souffrir ici, sur cette terre. Cette terre est une terre de misère, frères et sœurs. Elle est une terre de douleur. Elle est une terre de souffrance. Mais à quoi tu t'attends ici? On croit que parce qu'on est enfant de Dieu, on va être mis à part de la douleur. Mais le Fils de Dieu en qui il a mis tout son amour a souffert plus que toi et moi. Et il l'a fait souffrir par amour pour toi et moi. Ce matin, il y a une direction dans le message. Et je vais te le dire, alléluia. La Bible dit que c'est pour cela que Christ meurt sur la croix. Il pousse un grand cri, puis il rendit l'esprit. La Bible dit que les rochers se sont fendus. Il dit que la terre s'est mise à trembler. Que le ciel s'est obscurci et que le voile du temple s'est déchiré comme une feuille de papier d'en haut jusqu'en bas. Il a donné l'accès là où c'était impossible d'accéder. Qui c'est qui dit amen? Qui c'est qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Qui lève sa main et qui dit un fort amen. Alors si tu veux voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un le sait, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est de rentrer dans sa présence. C'est ça la gloire de Dieu. Pour cela qu'à la mort de Christ, le voile du temple s'est déchiré. Tu sais pourquoi? Pour que la veuve et l'orphelin aient accès à la gloire de Dieu. Pour que l'orphelin ait accès à la gloire de Dieu. Pour que le malade, pour que le malheureux sans asile ait accès à la gloire de Dieu. Pour que l'opprimé ait accès à la gloire de Dieu. Mais qui c'était cela? C'était toi et moi. On a eu accès à la gloire de Dieu. On est rentré au lieu très saint. Aujourd'hui on est bien, demain on est mal. On arrive à garder notre corps pas de souillure de péché pendant quelques jours et puis après on pêche. Mais alors on est perdu? Non, l'amour de Dieu est plus grand que ça. La Bible dit que celui qui avoue et se repent obtient la gloire de Dieu, obtient la miséricorde du Seigneur. Ce matin il veut nous guérir. Et il nous a déjà guéris. Mais il veut te rappeler quelque chose ce matin. Et la parole de Dieu, elle est belle, elle est puissante. Elle bénit mon cœur. Alléluia. La pensée que Dieu m'a donnée, c'est que dans son ciel de gloire, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Par amour, par son Fils. Il voit la marque du sang dans le cœur de Michel. Il voit la marque du sang dans le cœur de Damien. De mes frères et sœurs. Il a la marque du sang de Jésus. Et il dit ça, c'est mes enfants. C'est pour eux que j'ai donné mon Fils sur la croix.
Nous, lui, il est fils de Dieu unique, mais nous, on est co-héritiers de Christ. Héritiers, citoyens des cieux. Est-ce que vous le savez cela? Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? C'est important, c'est important. C'est que pour cela que la Bible dit qu'il n'y a plus à Dieu de briser son fils par la douleur. C'est pour nous donner accès au ciel. Ce matin, j'étais en train de prier. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans le message. Dieu me montrait et me disait, dis-leur que je reviens bientôt. Dis-leur qu'il ne faut plus être prêt aujourd'hui. Non, non. Il ne faut plus se préparer, pardon. Il faut être prêt. Pasteur, on a déjà écouté ça. Il y a longtemps que tu ne l'as pas écouté. Tu sais pourquoi? Parce qu'à tes actes, tu ne marches pas comme si tu attends le retour de Dieu. À tes actes, tu marches comme si Dieu n'allait jamais revenir. Comme si ce qu'il aurait dit, ça ne va pas s'accomplir maintenant. On a le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, non, personne ne sait quand c'est que Dieu va revenir. Aujourd'hui, il n'est plus le temps de se préparer. Il n'est plus le temps de se dépouiller du péché. Il n'est plus le temps de renoncer à soi-même. Il est temps d'être prêt ce matin. Il est temps d'être prêt parce que Dieu vient nous chercher. Et le but que Dieu a donné son Fils sur la croix, c'est celui-là. Je priais, je sentais les sentiments de Christ, José. Parce que malheureusement, est-ce que vous croyez vraiment que tout ce qu'on est là ce matin, on va se sauver? Est-ce qu'il n'y en aurait pas quelques gens qui vont se perdre? Moi ce matin, je veux m'efforcer. Je veux m'efforcer à suivre Dieu de tout mon cœur. À m'efforcer à renoncer à moi-même. À renoncer à jeter les péchés qui ne sont pas la gloire de Dieu. À renoncer à tout ce qui fait mal à la croix ce matin. Non, non. Je veux appliquer mon cœur plus que jamais, les frères et sœurs. Je le dis de tout mon cœur. Je sentais les compassions de Christ. Quand je priais, il me disait, dis-leur que je viens, qu'ils ne se préparent plus. Je viens. Jamais de ma vie, je vous le dis de tout mon cœur, jamais de ma vie. J'ai reçu ce verset de telle manière. Je l'ai reçu, j'en suis convaincu ce matin, Kiki, que Dieu tarde pas à venir. Qu'est-ce que tu veux dire, Kiki? Sois prêt, Église de Dieu. Sois prêt à partir parce que Dieu vient. Quelqu'un de prêt, c'est quelqu'un de debout. Qui c'est qui dit amen à cela? C'est quelqu'un de rempli de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui se tient dans la sainteté. C'est quelqu'un qui garde son témoignage. C'est quelqu'un qui est absent de souillure. La Bible dit que Dieu revient chercher une église sans tache, sans ride et sans défaut. Et je voudrais que l'église dise un puissant amen ce matin. Est-ce que tu es à la hauteur du salut? Amen, c'est vrai. Qui c'est qui se sent à la hauteur du salut ce matin? Faites bien de ne pas répondre. Personne n'est à la hauteur du salut. Pour cela que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il a fallu que notre Sauveur puisse verser tout son sang à la croix pour venir libérer les âmes et les rendre à Dieu. Parce que Christ est venu pour réconcilier l'homme avec le ciel. Quel est ton but, Guigui? Aujourd'hui, je veux me lever, je mets Dieu à témoin, le Saint-Esprit l'atteste, il a mis dans mon cœur, gros comme cette église. Je veux me lever avec la pensée du retour de Christ. Je veux m'endormir avec la pensée du retour de Christ. Je veux aller témoigner à tous mes amis, toute ma famille qui sont perdus. Je veux leur dire, repentez-vous parce que Dieu vient. Il revient chercher son église. Église de Dieu, Dieu t'appelle ce matin à être prêt au retour de Christ. Mais il t'appelle aussi à témoigner autour de toi. Et de dire autour de toi qu'il revient chercher son église. Il reviendra chercher celui qui est prêt. Alors mon oncle, ce matin, je priais. 7h du matin. Ma femme me dit, Péka, à longueur de journée, tous les jours, elle me dit, Guigui, il faut prier pour la petite, 17 ans, elle n'a pas donné son cœur à Dieu encore. Elle est dure, elle est dure, elle est dure. Moi je dis, laisse faire, j'ai jamais occupé de ma femme et mes enfants. C'est vrai, ils sont convertis seuls. Ils m'ont suivi, ils sont venus à l'église, ils sont convertis. Je n'ai pas cherché, c'est Dieu qui a fait. Et là, ce matin, Dieu m'a dit, empresse-la qu'il se repente. Parce que si Dieu vient, eh bien, elle va rester. C'est la fille d'un serviteur. Pourquoi elle resterait? Parce qu'elle a l'âge de raison, mais si elle n'accepte pas le Christ dans son cœur, eh bien elle ne partira pas au royaume des cieux. Alors Dieu me montrait la peine, la compassion qu'il avait, mon oncle, pour eux. Pas seulement pour ma fille, je pleurais pour les âmes, je pleurais pour les perdus, je pleurais pour les chrétiens qui jouent un rôle dans l'église, une apparence dans l'église,
qui font semblant qu'ils ont la foi, que c'est des chrétiens armés de Dieu, mais en réalité, ils ont un péché caché, une vie cachée, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui est pesant, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est barrière, tout ce qui est péché, tout ce qui est souillure, ne rentrera pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela que ce matin, il faut être prêt. Le retour de Christ est imminent. Est-ce que tu le crois ce matin? Alors, qu'est-ce que dit la Bible dans Luc 12, verset 35, pour ceux qui ont la parole de Dieu? Prenez-le, on va le lire ensemble, on va prendre 5 minutes pour ce verset. Elle est bonne, la parole de Dieu ce matin. Luc 12, verset 35. Vous l'avez? Il dit que vos reins soient saints, que vos lampes soient allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître qui revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Il frappera. Et j'ai compris pourquoi il dit ceux qui sont heureux, ceux qui sont persécutés. Dans le verset, Philippe dit c'est heureux les enfants, heureux les servantes, heureux les serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera brillant. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et l'église de Dieu dit Amen. Il est important que tu viennes avec ta Bible. On reprend le verset, dit c'est que vos reins soient saints. Ce matin, Dieu nous parle clairement. Il revient nous chercher. Est-ce que tu as la conviction? Alors ne vis plus comme tu vivais hier. Ne vis plus pour tes affaires, ne vis plus pour le monde. Ne pleure pas pour ta maison, pour ton matériel, pour ton argent, pour ta maladie. Ne pleure plus pour ça. Non, non. Regarde que Christ vient te chercher. Et vis tous les jours comme le dernier jour. Quand tu te lèveras, quand tu ouvriras tes yeux. J'écoutais un jour Ismaël dire, Ismaël, l'ancien président, d'ici quand je me réveille le matin et que j'ouvre mes yeux, je regarde autour de moi voir si je ne suis pas dans le ciel. Ça m'a percuté, il y a au moins 7-8 ans qu'il m'a dit cette parole. On dirait que j'ai entendu depuis hier. Ciao Jacob. Dit c'est pourquoi? Parce que quand j'ouvre les yeux, je veux voir si Dieu est venu me chercher ou si je suis encore là. Et dans ma prière, je dis Seigneur, encore un jour sur cette terre, j'attends ton retour. Ce matin, Dieu nous appelle à vivre comme ça. On vit comme si Dieu ne viendrait plus. Alors que vos reins soient saints. Et j'ai regardé, est-ce que le mot reins soit saint? Que les reins soient saints, ça veut dire être prêt à faire de grands efforts. Ceindre ses reins, ça veut dire attacher les robes qu'ils avaient avant avec une ceinture pour pouvoir travailler. Pour faire des grands efforts, on était obligé de se ceindre. Jésus, pour laver les pieds à ses disciples, il va remonter la robe qui était niam, la tunique, et puis il va se ceindre avec la ceinture pour pouvoir se baisser et travailler. Qui c'est qui veut attacher la ceinture de la vérité? Plus que jamais être pris avec soi-même et avec Dieu. Et avec l'église, avec les frères et sœurs, avec les serviteurs. Qui c'est qui le veut? Qui lève sa main, Amen. Si tu le veux ce matin, il est temps de te ceindre et de faire des grands efforts. Lesquels? De renoncer à toi-même. De renoncer à ton péché. Les pasteurs, tu parles trop de péché. Oui, mais Dieu me dit de te dire que le péché ne part pas avec Dieu. Qui c'est qui a déjà vu des ballons remplis d'hélium? On se laisse conduire par Dieu. J'ai plein de choses à dire. Et je voudrais les dire ce matin. Des ballons d'hélium, ils sont rattachés qu'une corde. Et les ballons d'hélium, ils sont tirés. Si tu coupes la corde, ils se montent jusqu'au ciel. Ça, c'est un chrétien qui est libre. Ici qui dit Amen. Mais les ballons qui n'ont pas d'hélium, tu coupes la corde, ils tombent. Il n'y a rien pour les élever. Le Saint-Esprit va venir chercher son église avec Jésus. Amen. Celui qui va nous transformer encore glorieux dans les airs, qui si je ne me trompe pas, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit prendra rien de ce qui est de la terre. Rien de ce qui est du monde. Dieu vient chercher l'église de vous, les frères et sœurs. Tu peux me dire, je le sais peut-être. Tu m'apprends rien. Mais Dieu te le rappelle parce qu'on vit comme s'il ne reviendrait pas. On vit pour nos maisons, Michael. C'est vrai. On vit pour l'église, on vit pour nos frères et sœurs. C'est vrai, il y a l'amour de Dieu ici, pas de problème. Mais Dieu m'a dit de vous dire ce matin qu'il faut vivre en attendant son retour.
C'est ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. Pour cela qu'il a donné sa vie sur la croix. Et ce matin, si tu le comprends, tu ne vas plus être mal. Ça va être la clé de ta guérison pour ton mal-être. La clé de ta guérison pour ta souffrance, pour ta peine, pour ta douleur. Comment ça, pasteur? Oui, tu vivais comme si tu devrais être heureux sur la terre. Non, tu es heureux parce que tu pars au ciel. Amen. Notre maison, elle n'est pas là. Il y en a qui ont des belles maisons, d'autres des maisons moins belles, d'autres vivent en caravane neuve, des vieilles caravanes. On a tous un toit par la grâce de Dieu. Mais ces maisons-là, elles vont rester. Comment on va faire si le retour de Christ vient et qu'on part? Ceux qui vont rester, comment ils vont faire? Comment va Rachel? Qu'est-ce que vous allez faire? Elle est forte de la parole ce matin. Elle rappelle à l'ordre ce matin. Comment va marcher? Qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer, on va jeûner, on va prier, on va venir à l'église, ça sera ouvert, il n'y aura personne. Par la grâce de Dieu, je le crois de tout mon cœur. Moi, je m'en vais avec mon Dieu. Moi, mon salut, je ne veux pas le laisser. Je veux voir mon Dieu tel qu'il est. Et là-bas, il y a mes bien-aimés qui m'ont devancé. Il n'y a pas un jour où je suis pas heureux. Et aujourd'hui, je vais fermer les yeux et les ouvrir dans le ciel de gloire. Il n'y a rien qui m'empêchera de retourner au ciel avec mon Père. Et Jésus va parler, il va dire, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Et ce matin, le salut, c'est pas parce que tu as accepté Dieu que tu es sauvé. C'est pas parce que tu as été baptisé que tu es sauvé. Si tu marches dans une vie de péché et une vie qui est contre la parole de Dieu, si Dieu vient, tu ne partiras pas. Non, non, ce matin, tu appelles sauver. Que ceux qui sont prêts restent prêts. Quel dit ça même, cette manière? Et ceux qui ne sont pas prêts, qu'ils soient prêts aujourd'hui et qu'ils soient prêts jusqu'au retour de Christ. Parce qu'il vient, il ne tarde pas. Je te promets, Église de Dieu, que le Seigneur, il ne tarde pas. Non, non, il vient. Quand il vient, pasteur, je ne suis pas un prophète, je dirais des fausses doctrines, parce que personne ne peut le savoir. Non, non, mais je sais qu'il revient. Il revient dans pas longtemps. Peut-être quelques jours, quelques mois, quelques années. Il y en a qui seraient peineux si Dieu vient. Je te le dis parce que Dieu me le dit à cœur. Parce qu'il y en a qui sont en train de penser, ma famille qui n'est pas sauvée, et mon père, mes parents, mes oncles qui n'appartiennent pas à Dieu. On ne peut pas avoir plus d'amour, nous, que Dieu. Sinon, on est des hypocrites et des égoïstes. Pardonnez-moi l'expression. Non, non, il faut avoir la joie de son salut. La Bible dit qu'il ne faut pas regarder en arrière. Non, non, il faut regarder devant. Bientôt, bientôt, les trompettes sont dans la bouche de Dieu, dans la bouche des anges. Et bientôt, la Bible le dit. 1 Thessaloniciens 4,16, il me semble, dit c'est un signal donné au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Ils seront transformés encore glorieux. Les tombeaux vont se briser. Il n'y a pas de marbre, de pierre, de ce que voudrez-vous, de plâtre qui va tenir. L'amour de Dieu va venir briser les tombeaux. Les corps vont être transformés encore glorieux. Et ils vont être enlevés, et nous les vivants, on va partir avec eux à la rencontre de notre Dieu. Tiens-toi prête, Église de Dieu. Tiens-toi prête, Église du Seigneur. C'est le moment d'être prêt. Quand on est parti en Israël, je me laisse conduire par Dieu. Eh bien, tous qui sont venus, les frères qui sont venus avec moi, on était une dizaine. On attendait ce jour comment, les frères? On a tout préparé à l'avance. Des dizaines de jours avant, les valises, des t-shirts, tout ce qu'il fallait. Tout était prêt à l'avance. Le dernier jour avant de partir, on n'a pas dormi de la nuit. Qui c'est qui a dormi? Pourquoi? On part en Israël. On va voir Jérusalem. On va voir eh bien, là où Christ a été crucifié. Église du Seigneur, que tes valises soient prêtes ce matin. On ne part pas à Jérusalem, on part à la nouvelle Jérusalem. On ne part pas à la croix, on va voir le Christ crucifié, mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Ce matin, Dieu appelle l'Église à être prêt. Celui qui n'est pas pris va rater le départ. Il va rater le salut. Il va se perdre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir ici. Tu vas prier et jeûner. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas pris? Dieu te dira, je t'ai averti. À maintes reprises, la dernière fois, je l'ai mis à cœur, mon serviteur, pour qu'il le vive tous les jours, pour qu'il dise aux âmes qu'aujourd'hui le retour de Christ est proche,
il vient chercher son église. Et ne te plains pas, sois heureux. Amen, je pose une question à l'église. Si Dieu vient maintenant te chercher, qui c'est qui est heureux? Qui lève sa main? Moi aussi je suis heureux. Gloire à Dieu. Moi aussi je suis heureux. Parce que ce que Dieu fait, frère, qu'il le fait bien. La Bible dit que Jésus va dire, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. C'est à nous de ne pas nous perdre. Et pour ne pas nous perdre, il faut suivre le bon berger. Alléluia. Continue, vous me laissez encore 5 minutes. Luc 12, 35 dit, il faut ceindre, alléluia, vos reins. Et après, que vos lampes soient allumées. Et là, je lis dans la parole, dans Matthieu 6, 22, dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et Dieu dit qu'il faut ceindre nos reins et avoir nos lampes allumées. Ce matin, je le dis de la part de Dieu, je ne veux pas glorifier un homme. Ce matin, on parle de Dieu, ma tante. J'ai été prié pour des personnes. Et elles se sont converties. André aussi. Et vous savez ce qu'elles nous ont témoigné? J'ai été prié pour des personnes qui étaient prises par des démons. Et elles se sont libérées. Et j'ai vu la figure s'éblouir comme une lumière que tu allumes. Le regard était noir, la pupille noire comme du charbon, devenir marron comme un œil normal. Un sourire, c'était pas un sourire, c'était la joie d'un salut. Et vous savez ce qu'ils m'ont témoigné par moi le lendemain? On appelle ma compagne et il dit, l'ennemi me trompait en me faisant croire que ton mari n'était pas comme ça. Mais je vais te le dire de la part de Dieu. La gloire est à Dieu. Je ne veux pas que tu parles de moi. Non, non, je ne parle pas de moi. Je te parle de ce que Dieu fait. Et il lui a témoigné, j'ai vu dans le regard de ton mari l'amour de Dieu. Pourquoi existe Dieu? Parce que mon œil était bien éclairé. Ce matin, on va garder nos lampes allumées. On ne va plus permettre au diable de nous guider dans le problème. Parce que les yeux sont en chair, que tu veuilles ou pas. Et il va te guider là où il y a le problème, là où ça fait mal, là où il y a la douleur, là où il y a l'obstacle. Non, non, ce matin, que nos lampes soient éclairées. Que nos yeux soient en bon état, tout notre corps en bon état. Non, non, moi j'attends le retour de mon Christ. Ma valise est prête, mes habits sont prêts. Spirituellement, parce qu'il n'y a pas d'habits qui rentrent au royaume des cieux. Mais l'habit blanc que Dieu nous a donné, oui. Il nous a préparé une robe blanche. Je veux que personne vienne la salir. Je veux qu'elle reste blanche et pure. Et quand il y a une tache, je la lave. Qui c'est qui dit amen à cela? C'est pour ça, Philippe, que le diable ne doit pas te condamner. Que tu aies un caractère, mon frère, ma soeur, je parle à tout le monde. Il ne faut pas te laisser condamner par le diable. Parce qu'une fois que tu as fait du mal, il vient te pointer du doigt. Il s'est sorti une arme, Jason qui est taillé. Vendredi, quand j'ai dit ça, t'accordes à Jason? Quand j'ai dit le diable te fait pécher et après il t'accuse. T'as vu ce que t'as fait? T'es pas dit. Et si, et là. Alors moi j'ai la meilleure des lessives, les sœurs. Qui c'est qui s'y connaît en lessive? Toutes les sœurs, je pense. Elles sentent bon, elles détachent, elles déteignent pas. Vous connaissez tout. Hein, quelqu'un? Moi je connais le meilleur des remèdes pour le faire. C'est le sang pur de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as une tâche, applique le sang de Jésus. Et lave-la vite fait, n'attends pas. Lave-la de suite. Vous avez vu un vêtement, je laisse conduire par Dieu. Je sens que Dieu est en train de frapper fort. Un vêtement, quand une tâche vient s'incruster, au plus on la laisse, au plus elle est dure à enlever. Les soeurs ils font comme ça, ils s'y connaissent. Alors moi, quand je vois une tasse, je le sais maintenant. Et quand j'ai une chemise ou un polo qui me plaît, je l'enlève vite, avec le reste plus je dois, je donne à ma femme. Vite, vite, va me le détacher, parce que sinon ça va rester. Eh bien ce matin, il ne faut pas rester avec le péché. Il ne faut pas rester avec les choses de Dieu. Il faut vite le lever. Pas l'enlever, la laisser, mais Seigneur, où c'est qu'il est? Où c'est que j'ai eu mal? À qui? Que le sang de Jésus vienne laver. Laver, purifier cette tâche au nom de Jésus. Et le nom de Jésus ce matin, parce que la Bible dit que rien d'impur ni de souillé n'héritera le royaume des cieux. Ce matin, nous sommes prêts à la rencontre de notre Dieu, nos lampes sont allumées. On a parlé ce matin
que Dieu vienne, il faut ceindre la ceinture de la vérité, être vrai avec Dieu. Dieu ne cherche pas quelqu'un de parfait, il cherche quelqu'un de vrai. Je le dis toujours. Alors on se ceigne à faire des grands efforts. C'est sur quoi les efforts? C'est sur l'église, la nation? C'est sur les chaises, sur le ménage? C'est quoi les efforts? Non, non, les efforts c'est sur notre personne. C'est sur notre caractère. C'est sur notre langage. C'est sur notre marche avec Dieu. C'est sur nos pensées. C'est sur nos actes. C'est sur nos décisions. C'est ça, c'est là qu'on voit qu'on doit faire des efforts. C'est ça les grands efforts. Il est temps de s'attacher la ceinture et de faire des grands efforts pour que notre personne devienne meilleure que ce qu'elle était hier. Hein, mon frère? Moi je veux les faire ces efforts. Deuxièmement, il dit que la lampe soit allumée. Et troisièmement, il dit soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Il faut être prêt, frère. Je fais que le répéter, je te le répéter pendant encore 10 minutes. Il faut être prêt. Pourquoi, pasteur? Parce que tu n'étais pas prêt. Parce que si Dieu venait hier, autant tu partais pas avec. Moi, je ne peux pas te condamner. La Bible dit que le salut est personnel. Rentre en toi-même et calcule. Seigneur, si tu revenais hier ou la semaine dernière, dans la nuit, est-ce que je serais parti avec toi? Oui ou non? Et Philippe, il a dit non, le frère. Mais aujourd'hui, Dieu te demande d'être prêt, frère. Pourquoi souffrir? Pourquoi venir à l'évangile? Pourquoi venir à l'église? Pourquoi faire tous ces efforts? Pourquoi verser des larmes? Pourquoi passer mon temps de ma vie ici? Je disais ça à l'André, ça fait rire un peu. On rit, on pleure, c'est la parole. Hein? Je suis rentré ici il y a 2 ans, je prends des photos, j'avais toute la barbe noire. Là, je la rase au maximum parce qu'elle est toute blanche. 2 ans. L'André, il est rentré il y a à peu près 2 ans aussi, toute la barbe noire, mon oncle. Je le regarde hier ce matin, toute blanche. J'ai dit, il n'y a pas que moi. L'effort est difficile. Ça coûte tenir 1 heure. Mais à combien je la fais avec tout mon cœur, toute ma force? Parce que je veux que les âmes se sauvent. Ça ne me sert à rien de te voir à l'église si tu ne rentres pas au ciel. Non, non, je veux te voir à l'église, mais je veux te voir aussi au ciel. Amen. La Bible dit que là-bas on se reconnaîtra. Et quatrièmement, il dit, heureux ses enfants et ses serviteurs, que le maître trouvera veillant. Quand il dit serviteur, on est tous enfants de Dieu, il dit Tamanian. On est tous au service du maître. Un y place une chaise, un y prie, un y intercède, un y prêche, l'autre y met les micros, et ainsi de suite. On est tous au service du maître. On est tous des serviteurs et des servantes de Dieu, Mélodie. Et il nous dit ce matin, heureux ces serviteurs, ces enfants, que le maître trouvera veillant. Église de Dieu, bientôt tu vas relever la tête. Ça fait presque 2 heures que je prêche. Et j'en ai encore à dire, mais c'est pas dans mon intention. On va prier le Seigneur. Vous me laissez 2 minutes, on va prier le Seigneur. Ce matin, je sais que le Saint-Esprit va bouleverser l'Église. Comment tu le sais, pasteur? Parce que Dieu me l'a montré depuis hier et ce matin. Je suis avec le cœur engourdi tellement qu'il déborde de joie et de larmes de ce qu'une Église sauvée plaît à Dieu et de que quelqu'un de perdu fait mal à Dieu ce matin. C'est là que Dieu appelle à l'ordre cette manière. Je l'ai trouvé le verset, Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la douleur et la souffrance. Alléluia! Alléluia! Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Luc 22, 42, la coupe qui représentait le poids de l'humanité a été présentée à Jésus au jardin de Gethsémane. Il fallait qu'il la prenne pour le pardon de l'humanité. Et Jésus-Christ en tant qu'homme, mais en tant que Dieu aussi, il va dire, Père, toutefois, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, mais il va dire quelque chose, selon que ça soit ta volonté, et non pas ma volonté. Ce matin, l'Église de Dieu, que ça soit plus ta volonté, mais que ça soit sa volonté. Qui c'est qui dit amen à cela? Que ça soit plus ton intérêt, mais que ça soit l'intérêt du ciel, l'intérêt de
Dieu. Église de Dieu, Christ vient nous chercher. Non mais conforme, Christ vient nous chercher. Il vient chercher son église. On rentre à la maison. Il nous a préparé une place avec des maisons égales. Oui, ma maison ne sera pas plus belle que la tienne. Nous, on sait faire de belles maisons. Mais comment lui, il a dû la faire, cette maison? Je voudrais que tu fermes tes yeux maintenant, on va prier le Seigneur, et que tu rentres en toi-même. Dieu te dit, je t'ai préparé une place. Et je reviendrai te chercher. Afin que là où je suis, tu sois aussi avec moi. Ce matin, on veut tous aller avec Dieu. Mais pour aller avec Dieu, il faut se souvenir tous les jours qu'on attend le retour de Christ plus que jamais. On avait oublié ça. C'est pour ça qu'on se tournait vers les problèmes, les tracas, les problèmes de maison, d'argent, de maladie. On se tourne vers ça. Ça vient nous affaiblir, nous faire du mal. On en souffre. Mais Dieu te dit ce matin, Église du Seigneur, lève la tête et regarde. Car bientôt, alléluia, ton Dieu vient te chercher sur les nuées. Tu savais qu'il va venir te chercher avec tous ses anges. Lève la tête, ne pleure plus. Bientôt, alléluia, tu vas être apaisé de ta douleur. Lève la tête, lève les yeux ce matin, car bientôt tu vas être apaisé de ta souffrance. Chrétien, chrétienne, Dieu vient te chercher. Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine tout à l'heure. Demain, le bonheur, la paix, la joie pour l'éternité des éternités. Alors ce matin, tout simplement, les trompettes sont dans la bouche des anges. Alléluia. Hébreux 10, 37 dit, c'est encore un peu de temps. Il répète, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Alléluia. Ce matin, je veux être pris à la rencontre de mon Dieu. Ton Rédempteur est vivant. Job, il va le dire, il va lever les yeux, il va dire, mon Rédempteur est vivant. Le jour de gloire est proche. Lève la tête, Église de Dieu. Reviens à lui en repentance de cœur. Garde tes habits, sois prêt. Lave ta robe par le sang de Jésus. Relève-toi ce matin, ne te laisse pas tromper par le diable. Maintenant, je voudrais que les guerriers, oui, les guerriers, les véritables guerriers, ce n'est pas les intercédeurs. Je me suis trompé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Oui, j'apprends comme toi tous les jours avec mon Dieu. Je suis à l'école du Seigneur. C'est pas que les intercédeurs, c'est pas que les adorateurs. Les véritables guerriers sont ceux qui combattent le bon combat de la foi et qui attendent le retour du Maître. Tous les jours de leur vie. À partir d'aujourd'hui, je veux que le Saint-Esprit, comme il m'a convaincu à moi, te convainque à toi. Que chaque fois que tu ouvriras les yeux, tu diras, Seigneur, encore aujourd'hui, tu n'es pas venu me chercher. J'attends ton retour plus que jamais. Ne dis plus jamais de ta vie quand tu seras mal, quand tu n'auras pas d'argent, quand tout le monde te tournera le dos, quand ta famille te fera la guerre. J'en peux plus de ces souffrances. Viens me chercher, prière hypocrite. Pardon, mais je ne te le dis pas à toi, je le dis à moi. Je l'ai dit pendant des années et des années, jusqu'à que le Saint-Esprit me reprenne. Maintenant, je ne l'ai plus jamais dit. J'ai promis à mon Dieu, Seigneur, chaque fois que je demanderai que tu viennes me chercher, ça sera dans les jours les meilleurs que je serai avec toi. Mais ce matin, je comprends encore une autre direction. Bien ou mal, on doit attendre le retour du Sauveur. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Il est mort sur la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité. Je vais faire un appel maintenant. C'est pas force de parole. Quand vous avez compris le message. Je vais te laisser penser dans ta tête que celui qui était prêt reste prêt jusqu'à la fin. Que celui qui n'était pas prêt soit prêt ce matin avant de passer les portes de l'église. Remets toute ta vie en règle avec Dieu. Fais une remise à zéro dans ton cœur. Demande pardon à Dieu. Humilie-toi. Viens laver ta robe blanche qui a été tachée par la souillure du péché. Viens la laver avec le sang de Jésus. Michel, c'est là tout ça. Les frères ont pris le Seigneur et les sœurs de l'église. Maintenant, le Saint-Esprit va confirmer sa parole. Et je te le dis de la part de Dieu ce matin ici. Il y a une effusion du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu le confirme ce matin? Ferme tes yeux et regarde ce jour qui est proche. Ce jour de gloire, le levant à tout bon. Restez pas avec la bouche fermée, Église de Dieu. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous ce matin. Saint-Esprit va venir nous enlever. Alléluia. Yeshua.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Satan t'est vaincu ce matin encore une fois. Tout ce que tu condamnais sont en train de demander le sang de Jésus pour laver leur robe ce matin. Tout ce que tu trompais avec les regards dans le monde sont en train de lever le regard vers la croix ce matin. Le regard vers les cieux. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Regarde le retour en gloire du Maître. Il arrive sur les lieux et vient nous chercher ce matin. Je bénis Dieu pour les âmes qui se lèvent ce matin. Alléluia. André Benora, béni soit Dieu. Voyez, cette jeune fille met son cœur en règle devant Dieu. Je vais faire un appel maintenant. Reste à ta chaise, mais lève-toi. Celui qui veut mettre son cœur en règle devant Dieu, qui se lève de sa place maintenant. En el nombre de Jesús.